Vous savez pourquoi j'ai fait ce rapprochement? Le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Ok. Je ne sais pas effectivement quel deal il y a entre le capitaine Ibrahim Traoré, disons l'AES et Foya Singbe. Je ne sais pas quel deal il y a entre vous. Mais souvenez-vous que lorsque l'impérialiste, les Occidentaux, quand ils veulent quelque chose qui n'arrive pas, c'est-à-dire ils viennent d'abord par la force. Et quand ils viennent par la force, qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas accéder, mais ils ne peuvent pas faire tomber cette personne-là. Ils viennent de façon, genre ils sont gentils, ils prennent un autre chemin carrément. Voilà, ils se font passer pour les gentils. Et ils vous font infiltrer, ils envoient des gens pour vous infiltrer en vous blaguant, en vous permettant d'accéder à quelque chose qui avait été restreint, qui avait été coupé, quelque chose dont ils vous privaient. Voilà, c'était le cas avec le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Lorsque le président Laurent Gbagbo, ils attaquaient le président Laurent Gbagbo en 2002, la rébellion attaquait, ils ont tout fait. Ils sont venus par la force. Ils ont armé la rébellion, ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu faire descendre le président Laurent Gbagbo. Vous savez ce qu'ils ont pu faire pour faire tomber le président Laurent Gbagbo? Ils ont mis Soro Guillaume dans les pieds du président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume a fait croire au président Laurent Gbagbo que les armes là, il faut que le président Laurent Gbagbo, l'ONU et Soro, ils ont fait croire au président Laurent Gbagbo qu'il pouvait aller aux élections, même si les rebelles sont armés. Vous voyez. Et ils ont fait croire, Soro Guillaume a fait croire au président Laurent Gbagbo que les armes là, les rebelles, il va utiliser la rébellion contre Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Et ils ont formaté ce coup, c'est-à-dire ils ont tout fait en sorte de pouvoir rassurer le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo, il est tombé dans le piège. Il a accepté d'aller aux élections, sachant que la rébellion était armée. Mais parce que l'ONU et puis Soro, que l'impérialisme a poussé, a envoyé auprès de Laurent Gbagbo, ont essayé d'amadouer le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a accepté d'aller aux élections, sachant que les rebelles étaient armés. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire ils ont essayé de l'amadouer, le plaquer, le faire tout. Et c'est la même chose qui est en train de se passer du côté du Burkina et le Togo. Parce que je rappelle que pendant un certain moment, le Togo avait fermé sur le Burkina parce que grâce au Togo, le Burkina, l'AES a certains privilèges. Vous voyez. Donc, les impérialistes, comme ils savent qu'ils sont venus par la force et qu'ils n'ont pas pu, ils vont passer par le Togo, par Foya Singbe. Parce qu'ils savent que Foya Singbe permettait certains privilèges à l'AES ou le Burkina Faso. Donc, ils vont dire, bon, ok, ouvre le robinet, permets-leur ce privilège, fais-leur croire que oui, tu es panafricain, tu veux rentrer dans l'AES, dans le panafricanisme. Et une fois, quand ils vont ouvrir la porte, on frappe en même temps. Donc, voici pourquoi j'ai fait le rapprochement entre le président Laurent Gbagbo et puis, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, une fois que l'AES va faire l'ouverture, va faire totalement confiance à Foya Singbe parce que Foya Singbe leur permet certains privilèges, il les fait croire que non, il les amadouille, il les fait croire qu'il veut rentrer dans l'AES et tout et tout. Donc voilà, l'AES va avoir confiance, le Burkina Faso ils seront en confiance, il va essayer de les mettre en confiance et une fois qu'ils ont trouvé, une fois qu'ils ouvrent la porte, c'est fini. L'ennemi frappe en même temps et ça sera l'échec, la désolation et ils pourront vous avoir. Parce que juste après de contraire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi jusque là, sachant que Damiba se trouve au Togo et c'est du Togo, il a voulu il a voulu renverser le pouvoir des IB. Et jusqu'à preuve de contraire, le Togo de Foya Singbe n'est pas encore interpellé, Damiba n'est pas encore extradé. Ça loge. Franchement, je ne sais pas si peut-être les gars partagent cette vidéo-là pour que les dirigeants de l'AES du Burkina Faso puissent voir la même stratégie qu'ils ont fait pour avoir le président Laurent Gbagbo, pour faire tomber le président Laurent Gbagbo par le biais des Soro Guillaume. C'est cette même stratégie qu'ils sont en train d'employer du côté de l'AES du Burkina Faso. Si vous ne vous prenez pas garde, si vous ne vous réveillez pas jusqu'à présent, ça sera la désolation et ça sera vraiment triste. Et l'AES ira encore peut-être 100 ans en arrière. Les Occidentaux, ils sont très malins. Ce sont des gens qui sont très malins, c'est-à-dire qui mettent tout en place pour pouvoir atteindre leur objectif. Donc faites gaffe. Sinon, vous allez tomber dans le jeu comme pas possible. Demandez à Foya Singbe l'extraction, comment je vais dire déjà, l'extraction, mais quoi, je sais plus trop moi, de Damiba. S'il refuse, vous leur déclarez la guerre. Ne vous laissez pas avoir parce qu'il vous offre certains privilèges. Vous allez dire, bon non, ne vous laissez pas avoir. Vous allez vous faire avoir. Ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux.
partagez sur cette vidéo-là. Partagez au maximum, famille. Voilà, c'était l'information que je voulais faire passer.